Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur le chef d'État français Emmanuel Macron. La Fédération de Russie vient de mettre une grosse mise en garde contre la France et tous ses alliés de l'Europe. J'avais dit à ce monsieur de se méfier, de ne pas du tout provoquer les ours de la taïga. J'avais dit à Macron de ne pas du tout déclarer la guerre à la Fédération de Russie en appelant les chefs d'état-major de l'Europe de se préparer à aller sur le sol ukrainien. Et ça, j'avais dit que c'est une déclaration de guerre directe. Non seulement c'est une provocation, mais c'est une déclaration de guerre directe contre la Fédération de Russie. Juste peu après le communiqué commun entre les États-Unis d'Amérique et Kiev du côté de l'Arabie Saoudite à Jeddah, Emmanuel Macron avait demandé au chef d'état-major de passer du concept au plan. Vous vous souvenez, je l'avais dit ici, il était passé du concept au plan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Russie vient d'envoyer du lourd. Oui, la Russie n'est plus dans la rigolade. La Russie prend désormais tout au sérieux. Ils viennent d'envoyer leur mise en garde à la France, à l'Europe, plus précisément Ursula von der Leyen et M. Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Alors, à l'heure où je vous parle, les alliés sont dans des mauvais draps. Ils sont dans des sales draps, mesdames et messieurs. Oui, ils sont dans des sales draps. Je les avais avertis, mais ils n'ont pas voulu nous comprendre. Vous l'avez averti, ils n'ont pas voulu vous écouter. Donc aujourd'hui, ils doivent écoper tout ce qui va en découdre sur le front. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, voyons voir ce que la Russie nous dit dans sa mise en garde contre la France. Oui, la France de Emmanuel Macron, le petit têteur de biberon. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. C'est très important, mesdames et messieurs. Ça vous permettrait de ne plus rater la page, de ne plus rater, en fait, nos vidéoconférences. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Mettez vos avis en commentaire. La Russie considéra comme un conflit armé direct le déploiement de soldats de paix européens en Ukraine. Mais ils envoient ça à qui? À la France. Parce que c'est Manu qui les avait accueillis. Les 34 chefs d'état-major européens, c'est Emmanuel Macron qui les avait bien sûr accueillis. Il les a donné les plans, tous les concepts et tout. Maintenant, ils doivent passer à l'acte. Voilà où le chien a stoppé le porc en forêt. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Alors, qu'est-ce que la Russie dit? Il est absolument inacceptable pour nous que ce soit, déployer des unités, des forces armées d'autres États en Ukraine. D'autres États, donc les forces armées de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'Europe, tout ça là, les forces d'autres armées, d'autres États en Ukraine. Tout cela signifierait l'implication de ces pays dans un conflit armé direct avec notre pays. Vous comprenez? Ça, c'est l'entrée d'un conflit direct contre la Fédération de Russie. Et c'est pourquoi Emmanuel Macron avait demandé à ses chefs d'état-major de passer du concept au plan, mais aussi de faire coalition avec l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? Faire une coalition avec l'OTAN et sa logistique. Il avait bien précisé. Et je l'avais fait ici. J'avais animé une vidéoconférence là-dessus. Alors, auquel nous répondrons, ce sont les Russes qui le disent, auquel nous répondrons par tous les moyens disponibles. Nous répondrons par tous les moyens disponibles. Et ça, c'est une très grosse mise en garde. Donc, la Russie se préparerait à entrer en guerre directe avec les soldats de paix déployés en Ukraine. Et là, ça va créer un désordre total de ouf en Ukraine. Ça va tomber de tous les sens, ça va courir de tous les sens, ça va tirer en fait de tous les sens parce que c'est Volodymyr Zelensky qui l'aurait voulu. Oui, parce que ça va se jouer dans son camp, sur son territoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors a déclaré jeudi à la presse la porte-parole de la diplomatie russe, Madame Maria Zakharova, commentant l'idée de certains pays européens alliés de Kiev d'envoyer un tel contingent en cas d'accord sur la fin des hostilités. Moscou avait déjà signifié
à de nombreuses reprises être opposé à toute forme de contingent militaire de pays alliés à l'Ukraine, membre de l'OTAN ou de l'Union européenne comme garantie de maintien de la paix ou de sécurité pour Kiev. Vous comprenez? La Russie avait déjà averti qu'ils ne veulent pas voir un quelconque pays, soit de l'Union européenne, soit de l'OTAN, venir en tant que garantie de sécurité de l'Ukraine. Les Russes avaient balayé cela de leurs mains. Mais comme Emmanuel Macron, avec soi-disant, entre guillemets, Brigitte Macron, que nous connaissons tous, qui est d'ailleurs, voilà, vous comprenez, voilà, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, comme nous autres qui pissons debout, vous comprenez, voilà, elle ne pisse pas étant accroupie comme les autres, mais elle pisse étant debout. Mesdames et messieurs, c'est une parenthèse, je n'ai rien dit, hein, je n'ai rien dit. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que la Russie dit? Elle a terminé en disant, nous pensons que le simple fait d'évoquer de tels projets constitue une provocation flagrante qui ne vise pas à résoudre le conflit, mais à entretenir les illusions malsaines et néfastes parmi les hauts responsables du régime de Kiev, a martelé Madame Maria Zakharova dans son communiqué officiel. Maria Zakharova, lorsqu'elle lit quelque chose, ça sort tout droit du ministère ça sort tout droit de l'administration russe. Ce sont les ordres envoyés par la Russie, envoyés par le ministre des Affaires étrangères, envoyés par le porte-parole de M. Vladimir Poutine, donc M. Dmitry Peskov, envoyés ou encore par, comment dirais-je, le vice-président de la sécurité russe, M. Dmitry Medvedev. Vous comprenez? Soit ça sort de chez eux. Et elle ne peut pas faire quelque chose au hasard. Elle parle, elle envoie l'annonce au nom de la Russie, au nom de Vladimir Poutine, chef d'État suprême des armées. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Manu a compris la leçon? Vous l'avez conseillé. J'ai conseillé ce monsieur que ce qui s'engage là, c'est un mauvais chemin, c'est une très mauvaise direction. Parce que, en ce moment-là, vous n'êtes pas prêt. La Russie est prête. Je vous ai toujours dit cela ici. Les Russes se préparent à une grande guerre contre l'OTAN. Ce qu'ils font avec l'Ukraine là, c'est rien. La quasi-totalité des Russes même va à leurs occupations. Ils s'en foutent de ce conflit russo-ukrainien. Mais lorsque ça serait de prendre les armes contre l'OTAN, vous verrez les Yakoutes, vous verrez les Tchétchènes, vous verrez tous ces tribus de la Russie sortir de leur silence et prendre les armes. C'est là que vous allez comprendre que les Russes ne faisaient même pas la guerre en Ukraine. Vous comprenez? Ça, ce n'est même pas une guerre en Ukraine. Pour les Russes, ils ne considèrent pas. Ce sont des soldats qui travaillent. Mais lorsque ça serait avec l'OTAN, face à l'OTAN, mais mesdames et messieurs, ça serait une grosse guerre, l'enrôlement forcé. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici en quelques mots ce que la Russie vient d'envoyer à la France, à ses alliés de l'Union européenne tels que Ursula von der Leyen, Keir Starmer, le chancelier allemand et tous les autres qui se réunissent pour vouloir envoyer des soldats de paix. Oui, il y a de cela 48 à 72 heures qu'ils l'ont déclaré et je l'avais dit ici. Allez en dessous de mes vidéoconférences, vous verrez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence en question. Et surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'aviez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.